Saison 2, épisode 5 NBA, First Talk, bienvenue chez la First Team comme chaque lundi, c'est avec Erwan Abotret, Thomas Dufont et moi-même pour vous accueillir à la maison. Tout va bien? Tout va très bien. Ça va super. Eh ben tant mieux, alors en programme aujourd'hui. Tu te calmes, tu te Ça va calmes. super bien. D'ailleurs, ça va super bien, donc je le déballe, hein, les amis, je le déballe, on vous le remballera comme il faut. Chef Curry a gagné cette semaine dans le First Talk. Moi, c'est un kiff comme ça. Voilà, c'est Il cadeau. nous en restait, on se dit, il faut qu'on fasse gagner la C'est communauté. signé 415 et Bah c'est oui. du M. Alors pour ceux Je crois qui qu'il en mangent, reste un L. Hein. il reste peut-être un L. Bon, Ah, ceux bah, qui M mangent ou à L. Bon, les mecs comme moi, ben, vous jouerez une prochaine fois, quoi. ceux qui mangent à la cantine sera pour les enfants ou les petits frères ou les petites sœurs. Bref, c'est à gagner, Chef Curry. Reste Comment on avec moi, gagne, la fin, Tom la fin, la fin, la fin. Ouais, à la fin, on en parlera. On vous explique à la fin. Ouais, vas-y, vas-y. Ça s'appelle du teasing, suspense et tout ça. Au programme aujourd'hui, justement, parlant de teasing, les soucis du Thunder, bilan négatif après 13 matchs pour le nouveau Big Three, Lonzo Ball historique, un triple-double record pour son jeune âge, le All-Star pas All-Star, les remerciements d'Erwan, et bien sûr, vous l'avez voté, retour en deuxième semaine pour le Campus Break d'Élise. Voilà tout de suite les news. Bryant on the move with the jumper. Première news de ce lundi, on parle bien sûr des Français et de Rudy Gobert out un mois, voire plutôt 6 semaines après le choc qu'il a reçu sur le genou, contusion au genou droit suite au plongeon de Dion Waiters, que je trouve totalement volontaire, à vous de Bon, t'es juger. dur, t'es trop Il dur. y va côté droit. Non, mais là. il y a un ballon, c'est toujours compliqué. Il y a un ballon mort, donc t'as un mec de 2,17 m, il y a une boule de muscle d'à peine 1,90 m, donc forcément t'as un centre de gravité qui n'est pas le même. Et forcément, quand les deux se rentrent dedans, ben, t'en as un qui est plus près que l'autre. Léger doute, il se déporte un peu sur la droite. peu, c'est un peu là, chaud. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Je sais pas pourquoi je dois être Par contre, fatigué. mais Thomas, toi Pourquoi qui rends hommage à Bruce Lee aujourd'hui avec ton haut dans le jeu de la mort avec Karim Abdul-Jabbar, donc Absolument. on reste basket. Ouais. Donc est-ce que tu penses qu'il a fait exprès? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Même si c'est vrai que je vous dis Rudy encore une pense fois, qu'il l'a fait son exprès, coup de dos sur le genou, ouais, Rudy pense qu'il a fait exprès. Non, il y a doute. Disons qu'il y a doute. Il y a un En tout ballon, cas, les il y gens a se doute. jettent, Bon, ça il y a va doute. vite. En Quoi. tout Tu cas, penses que tu réfléchis à te jeter dans les... Ah oui, je pense qu'on peut réfléchir. En tout de cas, temps en temps. le Jazz va pas prendre de risque, il sera de retour un peu avant Noël. Allez, On va espérer. On va espérer, mais C'est par un contre, énorme coup dur. Hein. par contre, il va perdre Ouais. des thunes. Hein. Il va prendre. Ouais, alors c'est ça l'info qui est ressortie. Donc on sait qu'il a signé un super contrat à 100 millions l'année dernière. Et il a évidemment plein de bonus dans son contrat. Le premier bonus, c'est évidemment le nombre de rebonds captés par saison. Le deuxième bonus, c'est évidemment une affaire de defensive rating. Donc en gros, si son équipe est à moins de 100, il a un bonus. Et le troisième truc, c'est un truc qui vient de ressortir. Il doit jouer plus de 67 matchs dans la saison. Donc il ne faut pas qu'il rate plus de 15 matchs cette saison. Et là, avec le mois Ça et demi paraît, possiblement raté, ça va être chaudard. Donc ça fait quand même 250 000 $. En moins. Moi, j'espère que je pourrai les récupérer Donc, à la fin de l'année quand Coup même. dur pour Rudy, mais pour revenir au sportif, c'est un coup dur et voire un coup terrible aussi pour le Bien Jazz sûr. qui a énormément de mal en attaque. On a fait un article spécial sur le site ce week-end pour parler de l'attaque du Jazz. Rodney Wood a été redécalé sur un poste de sixième homme qui semble lui aller un petit peu mieux qu'un rôle de starter, mais en tout cas en attaque, même si Rudy Gobert c'est pas le plus grand des attaquants, c'est quand même 14 points en moyenne, il va falloir les combler, je ne sais pas avec qui. Le truc, c'est que Derrick Favors, qui a quand même plus de talent en attaque que Rudy, j'espère qu'il aura plus de ballons. Déjà, même avec Rudy, pour moi, ça doit être lui la fixation intérieure. Hein. Pas Rudy, puisqu'il n'a pas de système pour lui, il n'a pas de move intérieur, donc c'est compliqué de l'imaginer mettre plus de points aujourd'hui. Mais Derrick Favors doit prendre le leadership d'attaque à l'intérieur. Ouais, alors il a peut-être moins de moves et tout, mais Rudy Gobert a cette longueur déjà, et puis Oui, mais bon, ça il est suffit pas, ça. toujours opportuniste, toujours bien placé. Favors a plus besoin d'avoir des ballons poste bas. C'est pas le jeu, en tout cas pour l'instant, Ça veut du dire Jazz. C'est que- pas sur de la hoop que tu peux peser en attaque, c'est ça que je veux dire. Dennis Jordan, jamais tu diras qu'il pèse en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, Par il a des une vraie rebonds, qualité. par des rebonds, par des choses. rebonds, d'accord. Mais bon, pour établir En tout cas, c'est un un système trou offensif, j'ai énorme. du mal à croire quand je vois les stats. Elles n'ont Enfin, tu vas pas me pas faire croire beaucoup que changé. l'absence de Rudy Gobert, c'est Ah, si, plutôt c'est une très bonne grave. chose. C'est une bonne Ah chose en non, attaque mais pour je le dis pas Jazz. ça. Voilà. Je te répondais à ta question qui était, je sais pas comment ils vont faire pour marquer des points. Moi, je dis, il faut donner la balle à Derrick Favors. En Et tout ils vont en cas, prendre plus aussi. bah parce ouais, que, bon, il va c'est- pouvoir en prendre plus. En tout cas, d'un Et- point de vue des stats, Rudy, on s'est beaucoup posé la question cet été, est-ce qu'il va mettre plus de points? Il est à 14 points l'année dernière, 13,9 cette saison, il prend un peu moins de rebonds, il est toujours à 2,5 contre. Il a un meilleur pourcentage au lancer franc et un peu moins sur le tir. Il était à 66% l'année dernière, 62 cette année. Bref, ça n'a pas changé, c'est exactement le même Rudy qu'on voyait l'année dernière. Ouais, sachant que l'équipe tourne moins bien aussi. Donc pour moi, c'est presque Ah une oui. progression parce qu'on sait que Gordon Hayward décantait tellement de choses. Cette année, il n'y a personne. Rubio un petit
il peu de rebute, il temps en fait des temps. passes, quoi, après. Ah ouais. Il faut s'attendre à des semaines galères quand même. Sans lui, Ah oui, là, ça va être défensivement, là, ils compliqué, vont, ils Ouais, vont ça va être galérer. pas compliqué. top Et puis jusque-là, c'est une hein. équipe, Ouais. c'est quand même le socle défensif, donc C'est ils vont ça. perdre quand même leur âme défensif, leur métronome, ce que tu veux, bref, leur tour de contrôle défensif. Alors là, pour le remplacer, ton Derrick Favors, je l'attends quand même Enfin, voilà, je te au parle pas de tournant. ça, bien Donc sûr. s'ils encaissent beaucoup de points, c'est pas sur des matchs d'attaque qu'ils vont en prendre Utah. Je pense qu'ils s'attendent à des semaines très très C'est compliquées. pas sur des matchs d'attaque qui gagnent des matchs tout Voilà. court, de toute manière. Donc, bon. Allez, autre news, les amis. Après le match face à Dallas de Cleveland, LeBron James a saucé le rookie Dennis Smith Jr. Il devrait être au Knicks aujourd'hui, lui qui a été sélectionné en 9e position par les Mavs. Derrière, Frank Ntilikina qui s'est retrouvé au centre donc de l'enjeu du zoom médiatique sur cette histoire. Dallas a hérité d'un diamant, c'est signé LeBron James. The Knicks passed on a really good one, and Dallas got the diamond in the rough. He should be a Knick. It's gonna make some headlines, but he should be a Knick. But Dallas is definitely. I know they're excited that he didn't go there. So he's an unbelievable talent, athleticism. He's very poised to be his age. Can shoot the ball, can penetrate. He's gonna only get better and better with the opportunity that he's given here to play. You know, so Dallas got a good one. I've been known that. I've been with him for so long now, so I've been known as to how his talent level. Branle-bas de combat du côté des Knicks, Enes Kanter qui tweet pour défendre le français. Bref, ça y est, ils ont fait la communion, acte de communion pour montrer qu'ils étaient soudés, les Knicks, autour du français. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie sortie de nulle part d'ailleurs de la part C'est de ça, LeBron elle James. sort de nulle part. Donc, il joue contre Dallas, donc Dennis Smith Jr. qui fait plutôt un bon match, Il fait un gros match. qui fait un gros match, très bien. Donc, il sort. Moi, on lui pose la question autour de Dennis Smith Jr. qui disent que c'est un super potentiel, que même il aurait pu l'imaginer plus haut dans la draft. Ouais. Je l'entends. Mais là où moi, ce qui me gêne dans sa déclaration, c'est le début de sa phrase. Pourquoi il a besoin de parler des Knicks? Je sais Donc pas. dire il devrait être un Knicks. Ouais, mais toi aussi, tu aurais pu être un Knicks. Tu as refusé d'y aller jouer accessoirement, il me semble. Hein. De mémoire, il a refusé d'aller jouer pour les Knicks. Il a préféré aller à Miami. Et puis, il vient comparer deux joueurs qui n'ont pas le même profil, qui n'ont pas le même âge. Dennis Smith Jr. a un an de plus. Donc, je ne comprends pas. Qui pense que Dennis Smith Jr. méritait peut-être une place plus haute à la draft? Je l'entends. C'est peut-être même tout à fait vrai. Maintenant, de s'en prendre aux Knicks et aux petits Français, t'es un vétéran, toi. T'es un vétéran, tu fais Ça- passer des messages. On le voit là avec son petit sourire. Ça, c'est un truc de vétéran qui rate complètement son début de saison avec son équipe. Il a que ça à branler, LeBron James. Voilà, Et- moi, je suis une fois de plus. Il n'en fait pas beaucoup dans la com de faute de goût. Ça, c'est une petite faute de goût. Et en termes Il aurait pu s'en passer. de com, c'est un pic envers Phil Jackson. C'est quoi l'histoire par Non, rapport mais à attends, Phil en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, je suis d'accord avec toi pour dire, je comprends pas ce que vient faire les Knicks dans les. Enfin, voilà. Il devrait être un Knick, bon bah pourquoi pas, mais dis-le en privé, mais que tu le sortes comme ça, avec un air très coquin, je suis d'accord, il avait envie de placer son petit Ouais, truc. il se foutait de la gueule des gens. ouais. Maintenant, moi, quand j'entends oh, il s'en prend à Nikina et tout, à aucun moment il parle de lui. Il parle juste de Dennis Smith Jr. Il a vu un super potentiel devant lui, face à lui dans ce match-là. À aucun moment j'entends il est largement meilleur que Nikina. Il devrait prendre ça. Enfin, tu vois. Thomas, faut lire Non, entre les non, je suis lignes. pas d'accord, mais il le dit. Bah non, Oh, le gars, vous pas êtes forcément. gentil. Il dit ça comme qui est ça. drafté avant lui et qui est drafté par les Knicks? C'est Frank Et Ntilikina. donc, forcément, il prend tout alors. Mais non, Moi, je le prends. Moi, je suis non, pas mais sûr. c'est pas une Il a un air attaque. coquin, je suis d'accord, mais c'est pas une attaque frontale. C'est pas une Il attaque. aurait dû dire alors, Frank Ntilikina n'est pas un bon joueur, Dennis Smith Jr. est largement meilleur, il devrait être là-bas. C'est Mais parce par qu'il dit. rebond, c'est sur Phil Jackson que parce ça qu'il dit. tombe. C'est Je sur suis, qui je Non, suis- même je suis pas, même pas je sais sûr. pas. Mais moi, je comprends pas. Il flambe alors qu'il fait un début de saison plutôt Comme ça, catastrophique. d'accord, mais. Et puis, il joue les Pour les gemmes propos, parce que en soi. quand tu remets en cause un choix de draft d'une franchise, c'est-à-dire que tu te joues les gemmes. Alors, lui, on sait que c'est Dieu vivant. Hein. Il met des coachs en place. C'est lui qui choisit. Tu te souviens de Shabazz dans Napier, une- ça me fait penser à ça. Voilà, il y a des Il a gens dit qui que nous c'était l'ont le dit meilleur sur de la Twitter. draft, C'est lui ouais. quand même lui qui avait dit au Knicks, draftez Shabazz Napier, qui est un joueur que j'aimais bien Ah, d'ailleurs oui, ouais. au demeurant. Mais voilà. Qui pense que Dennis Smith Jr. aurait dû être drafté plus haut? Je l'entends complètement. Maintenant, sans prendre Onyx et indirectement au petit Nilikina qui a 18 ans, donc toi, tu as 33 ans et tu as besoin d'aller mettre un tacle Ouais, à un minot de Ah. 19 ans. Bon, on t'a connu plus inspiré, mon grand. Hein. Et Dennis, Pas en finale NBA, par contre. Hein. et Dennis Smith, c'est pas quelqu'un qu'il a pris sous son aile Mais particulièrement. peut-être, quoi, tant mais- mieux, et tant mieux. peut- mais mais il aurait c'est- pu dire Dennis Smith Jr. aurait mérité d'être drafté plus haut. Et le message serait passé le même, Non, mais et on ne serait pas en train d'en débattre. Il était clairement coquin, il avait un truc à dire. Il a pas de choses à- il a pas de choses à Il foutre en était ce moment. coquin, il était Il a pas de coquin. choses à Ah, si, foutre si, en ce mais c'est moment. ça qui est étonnant. Mais en soi, moi, la décla, j'ai pas l'impression que ce soit il parte en guerre contre Nikina. hein. Non, mais- Francky, il est là, mais tant il a- mieux. mais- Enes Kanter a eu une très bonne réaction. Tout le monde en a check a dit il y a il zéro va guerre. progresser et tout. Il Ils veut pas sont tous partis défendre Nikina. Tant mieux, voilà, point. Mais il y a zéro il y a guerre. même pas Il y a de zéro débat guerre. à C'est avoir, juste, je crois, hein. c'est juste, moi, je pense pas. Un mec multiple fois MVP, All-Star, un vétéran de la Ligue, meilleur joueur du monde, il a besoin d'envoyer des trucs comme ça. coquin, oui. J'ai pas compris.
Il a décidé d'être GM de toute façon. Donc c'est Oui, lui oui, qui bien décide sûr. de On tout. attend de voir. Entre autres, Il y a un autre meilleur joueur du monde qui a décidé d'être GM. Ça a été très compliqué pour lui aussi. En parlant- Tu penses à qui, là? Bah, Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais. En parlant d'Enix, Pas Thierry Gadou, gros, hein. Mindogas Kuzminskas, le blondinet lituanien d'Enix, a été coupé pour faire de la place au retour de Joux, le retour de suspension de Joachim Noah pour dopage. Alors, Tom, il va finir où le blondinet là On parle des Hawks, on parle des Lakers, on parle des Bulls, Wouh, des super lourd. équipes. Non, mais lui, il a dit qu'il voulait absolument jouer. C'est ça qui est intéressant. Là, il On sait avait que à c'est un peine joué, bon hein. joueur, il a le niveau NBA. L'année dernière, il a prouvé pas mal de choses du côté des Knicks. Donc voilà, lui, il va demander juste du temps de jeu. Ou alors, j'imagine, si une grosse franchise, vraiment un contender, vient l'appeler pour lui donner un rôle sur le banc, là, ça peut être C'est un intéressant. bon joueur. C'est un Oui, bon joueur capable de faire plein de choses. Je le verrais bien chez les Hawks, moi. Il aurait du temps de jeu parce qu'entre Torian Prince et Bazemore, ils ont des joueurs un petit peu unidimensionnels. Et lui peut amener un peu petit de peu de flair, justesse et un ouais. petit peu de, Ouais. tu vois, mettre un peu de poivre mettre un peu de poivre dans On est les pas trucs. au Voilà, CFC, c'est un touche à tout, donc ça peut être un mec qui peut amener de la justesse dans le jeu des Hawks. The Mask, Kyrie Irving out indéfiniment. Non, il est de retour là après avoir reçu donc un coup de coude involontaire, celui-là d'Aaron Baines, fracture au niveau du visage, 2 matchs sans lui pour un match et 90% d'un autre. Pourtant, il continue de gagner les Celtics. Ça va le faire galérer là pendant 15 jours, 3 semaines. Il avait déjà joué avec un ouais, avec Cleveland. un masque à son époque Cleveland. Ils ont l'habitude maintenant les mecs. Je crois que les masques en plus sont plutôt Légers. bien adaptés, bien faits. Ça Voilà, doit être ça horrible fait par partie. contre. Hein. Ouais. Ça doit faire chaud en dessous et tout. Ça doit être... Ouais, Non mais vraiment, ça doit être horrible de jouer avec un masque comme ça. En plus tout noir, on dirait. Et défensivement, Batman. quand on défend sur un mec masqué, on peut le faire chier un peu plus. Ouais, une petite main. Je pense qu'il y a des mecs qui ont dû y penser, quoi. Tu vois, genre Rip Hamilton a joué, il l'a mis et ensuite il l'a gardé toute sa carrière. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir ces. Tu vois, je sais pas, tu te défends sur un mec comme ça, tu peux vraiment l'embêter, quoi. Ouais, Non, tu penses pas? Enfin, tu vois. Moi, je suis curieux de voir comment on peut embêter Kyrie Irving en ce moment, même Oui. avec un masque. Mais, vas-y, on va voir. Ouais, hein. c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant en tout cas. Tu lui enlèves Ça- pas, ça peut être- il pénètre, bam, tu lui enlèves le petit scratch derrière. Et puis ses coéquipiers sont plutôt solides, même sans lui. Incroyable. Leader à l'Est, 12 victoires d'affilée, on le rappelle, un Boston qui plane après sa victoire là là, hier. ouais, belle Victoire. équipe, Et honnêtement, quelle hier, équipe, moi, je quelle vais te équipe. dire, au début du match, donc toujours pas, Gordon Hayward n'est pas là, hein, mais bon, ça reste une absence. Kyrie Irving n'est pas là. C'est une équipe très jeune hier. Et pour moi, quand Toronto vient, Toronto est au complet. Et Toronto gagner, est presque quoi. favori, il doit gagner. Et finalement, on a la jeune garde des Celtics assuré vraiment le coup dans un match qui s'est joué à la fin. Ils ont été tout du long très consistants. Ça défend. Et Toronto, on en reparlera Punaise. peut-être un Pour jour. le Mais peut-être, je débrief, pense qu'il va falloir faire des choix un peu et Ne sentir te, un bon ne coup te de répète pas, trade. pour le débrief de ce match, allez donc voir la matinale, le breakfast Tout de à ce fait. midi, tout simplement. les Tout à amis. fait. Autre news de la semaine, la greffe Bledsoe aux Bucks prend-elle 2 victoires en 2 matchs? Ça a l'air de plutôt bien marcher. Après le coup de mou du début de saison, ils ont réajusté. Ils sont de retour à l'équilibre d'ailleurs, Milwaukee. Alors, il a marqué 13 points, puis 11 points. Là, vous voyez, donc ce tableau, c'est à la place du tiré, vous mettez un puits. 13 points, puis 11 points, 7 passes, puis 2 passes, 4 rebonds, puis 2 rebonds. Alors, L'info, c'est qu'il est titulaire. Donc, c'est que Michael Brogdon Brogdon sur le banc. passe sur le banc. Ce Avec qui l'en- beaucoup de temps de jeu. Ouais, ce qui l'empêche pas d'être toujours aussi efficace. Écoute, c'est pas mal. Il met beaucoup de rythme. C'est intelligent Et, ou pas finalement, ce choix? Moi, je crois parlera, qu'ils sont en train on de se en parlera. perdre. Les Bucks, on va le faire rapide parce que c'est que les news, ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de jouer un jeu d'attaque, beaucoup de relances. Ça oublie de défendre. Je crois qu'à ce jeu-là, c'est pas leur qualité première et que dans la durée, j'ai du mal à y croire. Enfin, ils ont oublié de défendre. Ils jouent contre les Spurs, ils ont 87 points. Ils jouent contre les Lakers, ils ont 90 points. Moi, c'est pas ce que j'ai l'impression. Au contraire, j'ai l'impression qu'avec ce mec-là, donc c'est ce que je vous disais jeudi dernier, ils amènent du talent, ils amènent un nouveau joueur très solide avec à la place d'un joueur qui voulait plus être là, Greg Monroe. Voilà, j'ai l'impression que avec ce joueur-là, donc contre les Spurs, il a prouvé directement l'impact qu'il pouvait avoir sur la relance. Il trouvait directement très bien le grand Giannis. Contre les Lakers, ça a été moins en vue. Mais en tout cas, j'ai l'impression que lui, plus Brogdon, déjà, ça peut marcher les deux ensemble sur le terrain. Ce sont deux joueurs, mine de rien, intelligents. S'il trouve de la consistance sur son tir extérieur, ça peut être une arme très intéressante pour les Bucks. Et je vois 2 victoires depuis son arrivée. C'est quand Je suis même pas emballé pas rien. contre personne. hein. Contre les Spurs, ah ouais, Contre c'est les vraiment Spurs, facile. là-bas, ils sont les gagnés. Il était déjà là, Bledsoe, quand il est contre les Spurs, c'est Oui, ils là. ont gagné contre les Deux Spurs, son premier Bref, match. il y a pas C'était les à mêmes façons. Milwaukee. Bref, moi, j'y crois pas du tout. Bah, attends, Moi, j'ai regardé. Non, mais j'ai regardé son deuxième match contre les Lakers, Il est notamment. moins en vue. Mais, oui, mais grave. c'est Et pas alors qu'ils ont moins, c'est que le système Bucks et lui avec tout le monde, il joue un basket d'attaque. Je crois qu'à ce jeu-là, ils 87 seront points loin. contre les Spurs Oui, mais encaissés, peut-être que 90 contre les Lakers. si tu veux, on pense ces 2 matchs. Regarde Oui, très leur, bien, moi, regarde leur moi, défense. regarde toujours leur la même chose. Hein. Moi, je suis pas devin. Je Très vois ce qui s'est bien, passé. très Tu bien. es en train de me dire que quoi qu'il arrive, c'est un transfert catastrophique. C'est Je suis noté d'accord. dans le marbre. Très bien. T'inquiète pas, Moi, j'ai je t'en entendu reparlerai dans 2 semaines. Stephen Brun et Erwan Amotrette me dire quoi qu'il arrive, c'est un trade de merde. Je fais, C'est ah, un ok, trade, bon, vous avez c'est les un infos que je trade n'ai pas de encore. merde. Ok. Si Bledsoe, c'est lui qui Très va changer bien. la face des Bucks.
Écoute, Oui, bien sûr, on a dit ça. je me laisse un Katogan derrière. Allez, C'est-à-dire vas-y, enchaîne. s'ils finissent 3e de la conférence, Mais tu oui, fais- premier même. En un mot, pour finir les news, belle nouvelle pour Chicago qui va retrouver du basket en 2020. Le All-Star Game arrive. Alors, bon, cette nouvelle, ça vous fait plaisir quand même? Ça Moi, ça me fait réchauffe très le, plaisir. réchauffe Moi, ça le me fait cœur. très plaisir. C'est le 3e All-Star Game dans la ville de Chicago. Le premier était en Je sais pas, je sais pas. 73, moi non plus. Le Qui était deuxième, le MVP du All-Star Game? Dave Cowens. Dave Oh. Cowens. Ok. Ben oui. Ok. C'est ça, des il a Boston révisé, Celtics. il a Le révisé. deuxième était en 88, donc avec le Jordan qui gagne le concours de dunk, qui est MVP du All-Star Game. Donc voilà, c'est une ville de basket, Chicago, qui est un petit peu meurtrie en ce moment avec une équipe en bois. Et c'est très bien de retrouver le All-Star Game à Chicago. J'espère qu'ils feront tout un truc avec l'histoire de la franchise et Jordan, même si aujourd'hui il est propriétaire des Hornets. J'espère que la NBA et que les Bulls feront bien les choses en 2020 et qu'on Très y bien. sera surtout. Ouais, Bien surtout. sûr, bien J'aimerais sûr. bien 2020. visiter Chicago, 3e ville des États-Unis, ce serait lourd. Lonzo Ball, dans l'histoire, non pas pour son émission de télé-réalité avec sa famille, mais pour être devenu le plus jeune détenteur d'un triple-double en NBA. C'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Lonzo Ball écrit son histoire petit à petit à coup de beaucoup de shoots manqués, de lancers francs ratés, mais aussi des passes réussies, des rebonds et des points marqués. Triple-double dans la défaite face aux Bucks 90-98. Il marque 19 points, 13 passes, 12 rebonds. Et il a donc il a été déçu de la défaite, Ouais, pas mais, seulement, mais 4 il blocs, devance. 3 steals, c'est incroyable. Ouais, alors Tom, toi qui es un Laker fan, Jamais. ça marque l'histoire certes, mais c'est encore une défaite. Comment faut prendre il a beaucoup de minutes de temps de jeu. Comment faut prendre ce résultat là, Disons cet exploit. C'est un exploit, hein. On va pas se mentir, tu as 20 piges, tu fais un triple-double pour ton 13e ou 12e match NBA. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand on voit ce genre de match où il arrive à mettre dedans, très rapidement, en première mi-temps, il a 3 sur 4 au tir à 3 points, et ben ça te démontre le potentiel et ce qu'il pourrait devenir si un jour il s'affirme en tant que je suis un joueur avec des mouvements automatiques. Tu vois, il prend des tirs plutôt ouverts, il met dedans et il le fait avec confiance. Il va au lay-up avec confiance, il perd aucun ballon sur la première mi-temps et il a un impact assez costaud face à un joueur comme Eric Bledsoe ou Malcolm Brogdon qui sont des bons Et défenseurs. Vedova qui Et s'est collé Davidova aussi. qui lui rentre dedans. Donc voilà, je pense que dans cette perf, il faut voir le potentiel. Pas aujourd'hui il est prêt, il n'est pas prêt, il y a encore beaucoup de défauts. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de potentiel dans ce match-là, malgré la défaite. Sachant que le dernier, donc, je ne sais plus si je l'ai dit, détenteur de ce record, regardez le tableau, c'est LeBron James. Il le devance de 5 jours, ça s'est joué ouais. à pas grand-chose. Ça s'est joué 20 ans, 15 jours, 20 ans, 20 jours. Donc quand on voit même les deux joueurs qui l'entourent, c'est des champions NBA. Pour Lonzo Ball, ça annonce un avenir doré. Oui, Erwan. mais pour l'instant, Lonzo Ball, il oui. se cherche. Et honnêtement, ce que j'ai bien Bien aimé sûr. dans ce match-là, moi, c'est que très vite, il s'est mis dans le rythme. C'est lui qui marque les 3 premiers points sur un tir extérieur. Après, derrière, il a beaucoup lâché la balle, beaucoup donné de la relance. Et du coup, ça l'a mis en confiance. On sait qu'en ce moment, c'était très compliqué pour lui, que les Lakers ne jouaient pas leur meilleur basket en ce moment. Et du coup, sur ce début de match, grâce à la super défense encore des Bucks, hein, j'en reviens, excuse-moi, je te lâche pas là-dessus. Mais en tout cas, il s'est mis en confiance. On l'a senti par rapport à d'autres matchs se libérer. Le fait de mettre, tu sais, au basket, c'est terrible, hein, mais Tu quand mets tu ton mets premier des tirs tir. extérieurs, ça te libère. Et c'est lui qui marque les 3 premiers points. Et derrière, je l'ai trouvé bien dans la relance, très altruiste. À un moment donné, il a un lay-up, il va chercher le boucle Des fois, Lopez. c'est un peu trop. Voilà, il a C'est mais- un peu le nouveau Boris Dio. Voilà, Tu vois ce côté, mais en tout va cas- au lay-up, joue pour toi par moment. Quoi. mais je l'ai trouvé très bien. Les Lakers ont été longtemps dans le match. Et puis, je te dis, il a tenu la dragée haute Et à Bledsoe, À à Brogdon et même à Della Vedova qui à un moment C'est donné, chiant. Jason Kidd l'a envoyé en chien de Ouais, garde ouais. pour dire on va te casser ton rythme, mais il l'a pris, il lui a mis le cul derrière, il a joué des pick and roll, il lui a fait la misère. Donc voilà, maintenant c'est dans la continuité. Je pense que c'est une première étape. Pour lui, ça va lui faire du bien parce qu'il était vraiment sous le feu des critiques ces derniers temps. Ça va un peu calmer les choses. on va expliquer pourquoi il est sous le feu des critiques juste après sa réaction d'après-match. L'esprit de champion, ça se travaille justement. La défaite ne lui a pas plu. Reaction to getting your first triple double? I really don't care. I mean, we took a loss, so don't really mean nothing. Does it feel significant to you in any way to be the youngest guy to get there, to be younger than LeBron by 5 days when he did it? I mean, no, it don't matter to me, to be honest. I just wanted to win tonight. I thought we put ourselves in a good position to get it, but didn't happen. Now, of course, it's not a bad thing to get triple-double just since it was a loss. I really had to win. Même Les pas un Mali- sourire. Non, mais Non, mais c'est le bon discours. Oui, on va pas mais se ça, c'est mentir. bien. Tu sais que moi, les Amerlocs, par moment, je me dis, putain, t'as 20 ans, qu'est-ce qui se la pète? Tu vois ce côté nonchalant. Ils sont beaucoup à la voir. Bon, même, je dis les Amerlocs, mais bon, en France aussi, on en a quelques cas comme ça. Mais bon, évidemment que c'est est-ce que- ça. est-ce Il a que- toujours dit Est-ce d'ailleurs. que Il a ça peut toujours pas dit être ça. aussi, souvent, tu sais que souvent
le mépris ou un peu Le dédain. l'air hautain peut être pris, c'est pris comme ça, mais des fois, ça peut être aussi de la timidité. Quand tu sors d'un match, tu as 20 piges, tu as 15 journalistes qui te disent Ouais, ah, bien lourd, parfait, super. Ça fait longtemps qu'il vit ça après. Ouais, Longtemps, il connaît- a que 20 piges. il fait de la télé- et il fait de vraiment, la Pourtant, télé- c'est énorme. hein. Ouais, Il mais fait de la après, là, je télé-réalité, pense c'est que ce que c'est quand même. Ouais, moi, Non, mais- je suis pas cataloguer Non. grosse tête. Je pense qu'il y a une forme de timidité. Il vient de réaliser un truc. Je pense qu'au fond de lui, il est bien sûr content parce que tu écris l'histoire quoi qu'il arrive. Maintenant, il a le bon discours dans une équipe qui gagne pas des matchs en ce moment de dire ce qui m'importe, c'est Bon. gagner. Là, Voilà. il a raison quand même, c'est qu'il est dans une franchise qui est calamiteuse depuis des années maintenant. Et mine de rien, sans l'air d'y toucher, il la redresse un petit peu Ah, là. bien sûr. Donc, en effet, il fait mieux de faire profil bas. Mais il fait profil bas de toute manière sur son attitude, on n'a absolument rien à lui reprocher. Son père continue à dire de la merde, clairement. Mais lui, depuis le début, Peverley, quand il lui est rentré dedans, hop, il a le masque. Lui, il est là pour jouer au basket, point. Il n'est pas là pour Il parler aux apprend fans le et métier. tout. Non, mais il a vraiment l'attitude du mec, je suis là pour apprendre. Il rate pas, il envoie des airballs, des parpaings par moment. Mais il a toujours le même visage. Il est là pour gagner des matchs et faire jouer ses potes. Voilà, après. C'est un après, on verra process, ce que- quoi. C'est un Ouais, process. lui, il est dans le process. Mais il a la bonne attitude, on Mais peut tu pas sais, il y a l'enlever. des stats qui sont sortis. Le début de carrière de Jason Kidd, et Oh on, là là et on là connaît la suite. On en parlera un jour dans un débat. Avait été On en très parlera dans un débat, compliqué ouais. aussi. Donc, n'oublions pas que ces mecs-là, donc Kobe, 20 ans. Kobe, sa première année, Ouais. il est cata, tu vois. Ouais, bon, il a 18 ans pour le coup, c'est encore. tu Oui, vois. mais bon, moi, là, je veux bien. mais- C'est la première année quand même en NBA. Mais ce que je veux dire, c'est que Kobe, ouais, c'est 7 points par match sa première année. Et avec Donc, des 0 points en sortant, dans en certains sortant matchs, de high bien school. sûr. Mais on oublie trop qu'aujourd'hui, on attend énormément des gens de 20 ans. Que des Ouais, c'est Iverson vrai. sortaient au bout de 2 ou 3 ans de fac, tout ça. Que les Ou de Lillard prison, ont fait ou de 4 prison, ans. pour Iverson. Et là, on attend de plus en plus des mecs qui ont 20 piges. Donc, c'est normal qu'ils apprennent le métier dans le dur. Dernière petite stat. avant Ouais, que- juste, sur j'ai une truc. question justement pour Ah, toi. vas-y. C'est qu'avant de rentrer dans ce match où il fait son triple-double, il allait rentrer dans l'histoire comme un des joueurs les plus catastrophiques par rapport aux minutes jouées, sur la ligne des lancers francs, au tir, etc. Donc, ça veut, vas-y. Tiens, je vais te sortir les stats de Lonzo Ball au pourcentage. Pour l'instant, il est dernier au pourcentage au tir de toute la NBA. Donc c'est quand même sa classe, notre bonhomme. Donc là, il fait 3 sur 4. Il est plutôt bien sur ce match-là. Il a, voilà, il a. Ça veut dire qu'ils ont une Sur confiance des trucs énorme en incroyables. lui. Quoi, parce que, Ouais, non, mais clairement, de toute façon, t'as pas le Non, choix. mais ce Il qu'il est fait, à non, mais- 31% au tir. Il est à 50% au lancer franc et à 25% à 3 points. C'est calamiteux. Il y a un C'est blocage calamiteux. psychologique, Mais certainement. bon, c'est ce qu'il a dit. Dans la J'espère. tête. Non, je voulais dire un Parce dernier truc. qu'on parle dans beaucoup la de sa tête. mécanique, vite Oui, fait. sur la tête. Juste pour finir, on parle beaucoup de sa mécanique. Alors, elle part bizarre, mais Non, elle mais- finit pas. Non, Il elle est finit plutôt bien. aligné. Tu Non, vois mais ce que je veux dire? les- J'ai vu quand même des mécaniques. Michael Kidd Gilchrist, pour le coup, c'est vraiment catastrophique. Mais lui, c'est un geste, ça monte sa part. Alors après, c'est un Ah, peu le problème, bizarre. c'est qu'il est là. Il est un peu là, mais Il est c'est beaucoup pas, là. Si tu veux, c'est pas saccadé. Il y a des mecs qui prennent des tirs, c'est Ah oui, tac, oui. tac, Oui, tac, c'est tac, fluide, et hein. ça lâche. Lui, c'est quand même fluide. Donc, pour moi, il y a un axe de travail intéressant, mais il n'y a pas tout à reprendre à zéro. Mais là, on est dans la tête. En fait, c'est les lancers francs qui démontrent à quel point il est pas bien. 50% au lancer franc, quel que soit le joueur, même si c'est Quand t'es Dwight meneur Howard, de jeu, c'est ouais. catastrophique, c'est Ouais. catastrophique, c'est encore pire quand tu es meneur de jeu. L'année dernière, il était à 40% à 3 points. Non, je voulais dire un dernier truc par rapport au triple-double, les plus jeunes, là. Parce que LeBron James, lui, il en a fait 2 quand il avait 20 piges. C'est ça qui est incroyable. Et donc, je voulais juste vous sortir la petite stat. Il avait fait 27 points, 11 rebonds, 10 passes, LeBron. Et Lamar Odom, dont on a parlé, lui, c'était 10 points, 13 rebonds, 10 passes. Et le 5e, parce que 2 fois LeBron, une fois Lonzo Ball, une fois Lamar Odom. Mais qui était le dernier, le top 5? 20 ans, j'ai fait un triple-double. Vas-y, Un Erwan. petit indice. Il est encore un joueur actuel, un joueur fort actuel. meneur de jeu. Petit Vous l'avez. starter. Vous l'avez. Ricky un Rubio. fort- Non, non, mais c'est pas grave, c'était John Wall. Tu vois, Ah, John Wall, John incroyable. Wall. John Wall Ah qui ouais. avait fait 19 points, 10 rebonds, 13 passes le 10 novembre 2010. Et là, comme ça, on est en novembre. Tu prends un pari, il va en faire combien les triple-doubles dans la saison Moi, genre je faire dirais deux 3-4. Il va en Ouais, faire. 3-4, ouais. Ouais, 5 quoi. Il va en faire, il va en faire. Il a envie de faire des Il passes. fait des quelque choses, chose. il va au Eh. rebond, il est impliqué. Tu sais, il y a des trucs, tu sais, les forts joueurs, je sais pas si t'as jamais. Enfin, quand tu joues et que le mec est au-dessus, il va toujours faire des interceptions, mettre des contres, mais des trucs qui te paraissent banals, mais en fait, lui, il est toujours dans un truc. 4 Mais- contres dans un match, pour un meneur, c'est un truc de ouf. À Portland, je l'avais trouvé inquiétant et transparent. Et en fait, Il a c'est plus d'un. peut-être le seul match de la saison où il est vraiment Où il est transparent. vraiment Sinon, nul. il a Ouais, il est toujours nul. un impact dans le jeu. Ça va le faire grandir en plus les chiens de garde qui sont sur lui tous les soirs. Parce bah, qu'il bien a, sûr, un, je il a un comprends. traitement particulier, ce Ah oui, joueur. oui. Ah oui, on est d'accord. C'est ça qu'il s'en prenne à son père. hein. Ok, ici en difficulté, on en parle tout de suite dans le débat. Le nouveau trio, le Big Three, peine à trouver ses marques. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. 6 victoires, 7 défaites depuis la dernière victoire la nuit dernière. Ils sont 10e à l'ouest, le Thunder Oklahoma qui est en difficulté, on peut le dire, parce qu'avec cette nouvelle armada, on s'attendait certainement à autre chose. Les premiers matchs n'ont pas été trop mal, mais très vite des soucis. Contre les gros, ça ne gagne pas. Alors, première question, c'est quoi le problème là de l'alchimie qui ne prend pas?
Ça parlait pas le problème. d'alchimie, je crois que c'est le premier mot qui viendra. C'est- Ouais, euh, c'est l'alchimie. Après, moi, je pense que alors, je vais encore me faire sauter dessus, mais pour moi, c'est Russell Westbrook. C'est le Russell Westbrook, c'est lui quand même, c'est son équipe, c'est l'âme de cette équipe. Et finalement, c'est peut-être des trois, c'est celui qui se cherche le plus au final. Melo est dans son registre. Paul George est très fort. Une semaine. Et Russell Westbrook, lui, ben, il tâtonne entre jouer pour lui comme il le faisait l'année dernière très bien et jouer pour les autres. Et je crois que on a essayé de me faire croire, parce que je parle avec pas mal de tweetos qui ont toujours des avis intéressants, on a essayé de me faire croire que Russell Westbrook pouvait être un meneur qui installait les choses, qui allait faire jouer les autres. Je crois qu'il ne sera jamais ce type-là. Et quand il l'essaye, on sent que il essaye 3 attaques, après ça l'énerve et il a envie de jouer pour lui. Et du coup, il force des tirs, et surtout dans les matchs serrés. Alors quand les matchs, comme quand ils vont gagner à Milwaukee, où ça déroule pour eux, quand ils battent Dallas hier, ça marche bien pour eux. Mais quand c'est serré, Minnesota, Boston, la défaite, voilà, c'est plus compliqué pour lui. Par contre, on peut pas pointer du doigt sa baisse de stats. C'est logique. Quand même, il y a Oui, quand même, non. il y a quand même Ouais, mais il est- quasiment 12 points en Ça, c'est moins. normal, mais Il y a 12 points en moins. oui, 12 points, ça fait beaucoup. En fait, là où je te rejoins complètement, c'est qu'il joue avec le frein à main, quoi. Russell Westbrook, c'est une bête. C'est un joueur surphysique, peut-être le joueur le plus physique pour sa taille dans l'histoire de la NBA. Il faut qu'il soit à Westbrook pour que son équipe soit une top équipe. Il faut qu'il soit à Westbrook, c'est-à-dire hyper agressif, croquer par moment. Croquer, ça fait partie du jeu, pardon, mais quand tu es une superstar NBA, tu dois croquer. Là, aujourd'hui, il prend 17 tirs par match. L'année dernière, il en prenait 24. On peut comprendre, sauf que son pourcentage, il est faible, 41% de réussite, parce qu'il est pas lui-même, en fait. Tu vois, moi, ça me dérange pas qu'il ait par moment la gestion du tempo, qu'il ait, je vais faire jouer Paul George, je vais faire jouer Melo, c'est normal, c'est son rôle. Mais il va falloir qu'il arrive à rester lui-même tout en apprenant ce métier, entre guillemets. Et un dernier truc, c'est que dans les fins de match, moi j'adore Paul George, j'adore Melo, mais c'est son équipe, c'est lui qui doit prendre, c'est lui qui doit croquer. Ouais, mais le Moi, une problème- superstar NBA, elle doit Ouais, mais croquer, c'est le jeu. Le hein. problème, c'est que les fins de match, celui qui s'en occupe en ce moment, c'est plutôt Paul George, et il le fait de manière très bien. Depuis 2 matchs. Depuis deux Mais, matchs. ouais, Depuis mais deux matchs. et 2 victoires, hein, parce qu'on peut Oui, rappeler. parce que, et l'absence de Melo, donc on peut, ça fait partie. Il y a met pas mal de 42 points et 37 points, Paul George, mais pour finir sur Westbrook, ça veut dire que c'est à lui en fait de s'ajuster tout simplement et que le début de saison est Moi, normal. je crois qu'on il peine à n'en changer de fera jeu. jamais le joueur qu'il n'est pas, quoi. Je crois que Westbrook est un joueur très fort sur transition et qui a. Et je trouve que la comparaison aujourd'hui et son association avec Paul George, parce que Melo est dans son registre de finisseur, il a plus exclusif et ça lui va plutôt bien. Je trouve que la greffe à OKC, alors que j'avais des doutes, se passe plutôt bien. Maintenant, les playmakers, les vrais playmakers de cette équipe, c'est Paul George et Westbrook. Alors sur tout terrain, quand il y a du basket de relance, Westbrook est inarrêtable toujours, très fort dans le cercle, il va fixer loin pour donner des bonnes passes. Maintenant, quand ça se resserre sur demi-terrain et que la décision faut le faire, je trouve qu'il souffre énormément de la comparaison avec Paul George et de la justesse dans le jeu de Paul George par rapport à certains choix de tir de Russell Westbrook. Alors moi, je dirais pas que Paul George devrait avoir plus de ballons. Je pense qu'il a beaucoup de ballons, il a beaucoup de systèmes. Je dis pro même pour pas ça lui. là, je te dis juste que quand je regarde Ouais, que mais le jeu est Westbrook, ça sur doit être son demi-terrain, rôle. Ça doit être son rôle. Tu vois, là, il sort de performances incroyables. Depuis le début de saison, il avait des pourcentages plutôt bas. Et je vois dans les systèmes de jeu, par exemple, c'est lui qui bénéficie le plus de systèmes. Mais Melo a très peu de systèmes pour lui, à part un peu d'isolation ou de la passe Beaucoup de sorties. à truc. Lui, il a beaucoup de sorties sur la tête de raquette. Et Westbrook le cherche beaucoup sur des passes très simples. Et c'est un tellement fort joueur qui va avoir des grosses nights. Moi, j'ai l'impression quand même que cette équipe doit se reposer sur un truc qui est très simple, c'est la défense. Ils ont, avec Steven Adams qui est blessé, je crois qu'ils sont deuxième meilleure défense. deuxième meilleure défense de la ligue. C'est ouais. incroyable, tu vois. Mais sauf que ça se traduit pas dans des victoires. Normalement, tu devrais avoir, avec le talent qu'ils Pas ont, du tout l'image gagné qu'ils des ont. matchs. C'est pas du tout Voilà, l'image. c'est pas une équipe, on se dit, ah, c'est une super équipe Mais de défense. c'est le- Alors que ça devrait l'être. C'est le point positif quand même de cette équipe de Kissy. On n'est que dans le début de saison et c'est vrai qu'il s'assoit mine de rien autour de Steven Adams et de Paul George en tête. Blessé, Même Steven Melo Adams, que j'ai vu défendre sur Blake Griffin contre les Se donne. Clippers, Ah ouais, c'est vrai. il défend très fort sur Blake Griffin et comme tu le dis, contre les Clippers, ils gagnent certes, mais c'est un match qu'ils doivent gagner de 15-20 points. À un moment donné, ils sont à plus 20 et ils se font peur sur la fin. Ils reviennent et c'est Paul George qui est obligé de sortir un match monstrueux. Donc je trouve que effectivement ça défend fort, mais en attaque, on a du mal encore à établir une hiérarchie. Et ça, c'est peut-être la faute du coach ou en tout cas ou juste du temps, je sais pas. Mais je trouve que Billy Donovan certes met des systèmes pour Paul George, mais il n'y a pas de hiérarchie définie. En même temps, quand tu es coach, là, de trancher entre les trois, Ah, au c'est niveau ça, des les grands égos et coachs, tout, hein. ça doit être compliqué. Ouais, mais Moi, je pense qu'il là, faut qu'il y ait, là, il y a un mon ajustement à se faire. le dire dans NBA Extra, et je pense que Melo doit être sacrifié. Mais il Parce l'est. que qu'il le soit clairement.
Je pense aussi, j'ai l'impression que c'est clairement la troisième Ouais. option aujourd'hui, mais il va falloir qu'il le soit comme l'ont été les Chris Bosh, les Mais je sais pas moi, alors, voilà. mais Parce regarde- que Melo, regarde, il a 20 points de moyenne et regarde les pourcentages. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que les 3 joueurs stars ont des pourcentages très faibles. Et là, c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue du coach. Quand on voit aujourd'hui une équipe comme les Warriors qui ont construit un collectif où les pourcentages sont plutôt hauts et où tout le monde touche la balle. Pourquoi on pourrait pas imaginer un truc comme ça à OKC? C'est simplement parce que le meneur n'a pas un QI basket, je mets des guillemets évidemment, très élevé comme Steph Curry là. Enfin, je sais pas, on pourrait pas essayer d'avoir un jeu de mouvement et tout. bah, C'est ça juste ça vraiment. Et les Bah, autres- c'est juste ça, c'est énorme. Ce que tu me dis que c'est Non, juste parce ça, que- comme si c'était un détail. Tu penses- C'est énorme Mais tu quand penses même pas que- d'avoir un meneur de Je sais jeu pas. qui est capable de lire des trucs, de jouer, de bien gérer les tempos et d'avoir Tu penses pas un que- athlète fou qui finalement a du mal à mettre la main sur la balle. Tu penses pas que lui et Paul George peuvent pas faire ce espèce de truc de Curry et Draymond Green, de on se fait des passes, on renverse, on met du mouvement? J'aimerais. Après, ils ont peu de temps pour le mettre en place, on est Tu d'accord. sais, hein. l'année dernière, on avait salué cette saison fantastique à 32-10-10 de Russell Westbrook, son titre de MVP largement mérité, même si James Harden avait fait lui aussi une saison énorme. Maintenant, on s'était dit, mais comment on va construire autour de lui avec des stars s'il veut gagner un titre un jour? Et on est en plein dedans. Alors, ça fait que 3 semaines de compétition, et je trouve que ce qui se passe en ce moment dans la carrière de Russell Westbrook est super intéressant. Alors, est-ce que lui, finalement, l'apprentissage vers un basket beaucoup moins direct, en impliquant des superstars autour de lui, va prendre plus de Ouais. temps? Ou est-ce que finalement, il n'y arrivera jamais? Pour l'instant, moi, je regarde ça avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de curiosité aussi. Il aurait pu aussi continuer à jouer pareil. Et là, on aurait dit, mais c'est vraiment un soliste. Tu l'aurais arrosé. C'est Là, vrai. au moins, il y a une évolution. Il attend, il y a un tente, changement. Il tente, essaye. voilà. Par contre, moi, j'ai Il quand même tente. Ouais, du il tente. mal, beaucoup de mal. Mais- Je crois que dès c'est qu'il cool. le fait, tu sens qu'il commence à avoir des boutons et que c'est pas son truc. Ça, c'est quoi, toi tu qui vois ça. Il a Le envie. gars, il commence à Tu vois, gonfler. il le fait. Alors, pareil, il y a Comment des tu- super systèmes pour Paul George. Hop, il sort, nanana, et puis au bout d'un moment, tu sens que. Et puis là, il va arriver, il va faire un post-up, tu sais, tout seul. Alors, il va remonter la balle, il va se mettre un post-up sur le meneur, reculer, faire un fadeaway sur un pied. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, il a du mal à laisser le jeu venir vers lui. Quel est le problème, les amis? Vous avez des commentaires sur le site first-team.fr, on le rappelle pour ceux qui découvrent. Les commentaires sur ce sujet, on vous a posé la question justement des sérieux doutes du Thunder. Il y a Mika qui nous le dit, pas de Melo, pas d'Adams, hasard ou pas, mais Paul George et Russell Westbrook font des stats et semblent mieux. Donc ils ont besoin de place, d'après Mika. On attend confirmation. Pas d'accord avec Autre ça. Pas commentaire- d'Adams en plus. Madame, c'est le ciment. hein, Ah un ouais, peu c'est le tout ça. ciment, Mm. dans tous les sens du terme. Autre commentaire, clair. victoire en trompe-l'œil de Rousta Flaquette qui nous dit victoire en trompe-l'œil suite à la dernière victoire donc contre les Mavs. hein, Mais c'est- même contre les Clippers, hein, victoire en trompe-l'œil. hein. c'est- Oui, victoire en trompe-l'œil. Ils doivent en mettre 20 aux Clippers, ils sont au bout du rouleau, les Clippers. Non, Calendrier- si, c'est facile de le dire maintenant, mais tu Ils étaient vois. à plus 20, ils doivent gérer beaucoup mieux que ça. Calendrier costaud à venir, donc ils vont pouvoir se Ça. jauger. On parle des trois aussi, mais on ne parle pas du reste. C'est-à-dire que le reste de l'équipe n'est peut-être pas aussi fort que le reste Je des suis pas d'accord. Warriors. Warriors, Je suis pas ça, d'accord. à la Ils ont un bon, Jérémy Grant est bien. ils ont un bon second Felton est unit. bien. Abrines se remet à jouer et remet des paniers. Raymond Felton fait le taf. Oui, oui. Ils ont un grand Jérémy pivot Grant. tonton aussi là, qui Dakari sort de Johnson. ouais, Dakari Johnson. Donc c'est de la Alors, faute des stars. non, c'est pas la faute des stars. Ah. Je pense qu'on est attention, c'est une équipe en construction. On n'est pas en train de leur demander cette année d'aller gagner 70 matchs de saison régulière. C'est en construction. Maintenant, on analyse cette construction et on analyse les manques et on analyse les bonnes choses. Et aujourd'hui, les manques, je pense que les manques, c'est autour des stars parce que je trouve que le second unit est plutôt bon. Tu parlais de Grant qui est très bon en sortie de banc. On parlait de, il y a qui d'autre qui sort? Robertson pour moi est catastrophique, mais bon, Oui, il est oui, starter. catastrophique. Abrines est plutôt bon. Dakari Johnson est bien. Raymond Felton, j'aime bien aussi. Donc non, je trouve que l'année dernière, ils avaient Pas un de patte, petit banc. pas de patte. Pas de patte. Ouais, il a un peu de Mais mal. bon, c'est pas dégueu Mais en non tout plus. cas, l'année dernière, ils n'avaient pas ce banc-là. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'alchimie entre les trois, même si pour moi, Melo ne demande pas grand-chose. Et d'ailleurs, souvent, Westbrook va le chercher sur des fins de possession et il met des gros tirs. Ce qui peut expliquer ses pourcentages dégueux à Melo. Je crois qu'aujourd'hui, je te dis, moi, sur demi-terrain, Paul George, naturellement, joue plus juste que Russell Westbrook. Et ça se voit. Et l'autre, il doit se poser des questions. Peut-être que c'est de l'apprentissage pour lui. Donc d'un côté, le problème c'est Westbrook et de l'autre. Non, moi je pense que c'est le temps. Et d'ailleurs, c'est nos comparaisons avec les autres grandes équipes qui vont nous donner tort ou raison, puisque là, on a les, Alors, les justement, deux par- sens, tu vois. Par rapport au Big Three de Miami. Alors, le fameux Wade, Bosh, LeBron James de 2010-2011, ça a démarré après 17 matchs à 9 victoires, 8 défaites. Ça avait un peu mieux démarré que le Thunder avec un bilan positif, puis c'était revenu. C'était cata, moi je me Et souviens. ils avaient refait une série. Enfin, il y avait des doutes à la même époque, on va dire, sur ce hit. Ouais, il y avait d'énormes doutes. Moi, j'ai un souvenir où tout le monde se disait mais comment c'est possible? Puis derrière, ils avaient enchaîné les victoires, ils avaient fait une belle série, je sais plus de 15, je me souviens même plus du nombre exact. Mais tout d'un coup, ils se sont trouvés. Et par exemple, quand on parle de Boston aujourd'hui, tu as l'impression que cette série de victoires
fait en sorte que tu engranges beaucoup de confiance dans un système. Et là, aujourd'hui, comme ils sont tiraillés entre on défend pas, à qui on donne la balle, ils ont du mal à asseoir et à comprendre ce que demande le coach. Mais le jour où ils vont avoir cette bonne phase pendant 2-3 semaines, on sait comment c'est en NBA, derrière, ils vont pouvoir capitaliser et tenter de faire des trucs en plus. Moi, je crois que le grand point positif, et on le voit avec Miami aussi, c'est que défend. c'est deux équipes qui défendent fort. À partir du moment où tu défends, l'attaque, il faut leur laisser du temps, des matchs, Ils en auront, de toute façon. des matchs entre eux. Moi, je crois qu'aussi, que j'ai vu aussi, pour avoir regardé beaucoup de matchs d'OKC cette saison, ils ont des moments incroyables. Ils sont quand même une équipe qui a du matos, c'est quand même un effectif avec une profondeur de banc, on l'a dit tout à l'heure. C'est une équipe qui a beaucoup de matos. Maintenant, dès qu'ils jouent des gros matchs, défaite 2 fois à Minnesota et à domicile face aux Timberwolves, défaite à domicile contre Boston. Pour l'instant, ils ne sont pas encore offerts un gros vraiment de ce championnat. Alors, je te dis, est-ce que c'est des ajustements? Je pense qu'aujourd'hui, Russell Westbrook est à un tournant de sa carrière. Il a 2 méga stars autour de lui, dont une avec qui il partage le playmaker, vraiment la création. Et je trouve qu'il n'y a pas encore une super alchimie entre Paul George et Russell Westbrook. Maintenant, ça fait qu'une dizaine de matchs entre eux. Donc, pas de. Oui, Il n'y a rien de en fait. playoff, de toute façon. Qu'il soit 7e, tu vois, avant, ça te donnait certitude. Mais en vrai, si tu es les Spurs, tu finis 2e, ou Houston, par exemple, Chiant à et tu prendre. finis contre eux, et qui sont 7e, moi, je ne sais pas sur qui je mets une pièce, même si tu as des, Ouais, ça t'as des peut être- certitudes. ça Il y peut a être- Log Big Tree, évidemment, dont on voulait parler. On n'a pas le tableau qui est là, mais c'est pas grave. C'était évidemment celui de Boston 2007-2008, avec l'arrivée de Kevin Garnett et de d'Iverson. On se souvient, je sais pas si tu te souviens D'Iverson. Iverson. D'Iverson, je dis Iverson. Ah, putain, De Ray Ray Allen. Allen. Bah, c'est presque pareil, il y a Allen dans les deux. Non, Ray je Allen, pensais à un autre Iverson. truc, je pensais à Iverson comparé à Westbrook. On a mis ce week-end sur Facebook la comparaison, qui est le meilleur des deux. On vous invite à y répondre, c'est un peu compliqué. Bref, je me souviens je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des petits films, la NBA suivait les équipes dans leur préparation, et eux, ils étaient partis en Chine. Et on sentait qu'il y avait une vraie alchimie et tout. Ça s'est traduit par un démarrage en trombe. 20 victoires, 2 défaites pour Boston, un titre à la fin de l'année. Donc, c'est très rare qu'une alchimie se crée comme ça. Ils étaient Et, plus tu vieux vois. aussi. C'était beaucoup plus Oui, vieux. mais bon, moi, Non, là, j'y crois pas vraiment. Quand il y a une alchimie, que t'es 12 ans ou 30 ans. Hein. Moi, Et Paul moi, George, je crois là- que l'expérience des mecs, les échecs de Garnett d'un côté, les échecs de Allen de l'autre côté, ils sont arrivés avec un autre état Et il y d'esprit. avait personne qui avait été sacrifié d'ailleurs. C'est ça. C'est ça Et qui est il très venait, intéressant. il venait vraiment pour gagner le titre, c'était un truc. Alors que là, Paul George est en fin de contrat, Melo est en fin de contrat. Ouais, c'est vrai. Le contexte n'est pas vraiment le même. C'est pas la même chose, mais là, le fait que Paul George, sur les 2 matchs, 2 victoires, ait mis 37-42, ça peut changer il un petit prend un- peu j'ai- la donne. Il J'ai prend l'impression l'ascendant, quoi. j'ai l'impression que naturellement, alors ça va faire hurler certains, mais en tout cas, moi, quand je regarde les matchs, et sur les 2 derniers matchs, voire un peu plus, j'ai l'impression matchs, que. hein, deux Ouais, matchs. mais j'ai l'impression, mais 2 matchs, 2 victoires. Ils étaient sur 4 défaites de suite, Thomas. Sur ces 2 matchs qui relancent la machine un peu au OKC. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils gagnent, qu'ils enchaînent aussi une série de victoires, que 2 victoires d'affilée. Ils n'ont jamais réussi à Ouais, enchaîner c'est 3. Paul George, quand même, met des gros tirs. C'est lui qui fait basculer, qui fait des breaks. Et c'est lui, surtout quand le match se joue sur demi-terrain, vaut mieux que la balle soit dans ses mains que dans celle de Westbrook pour le moment. Bon, C'est comme ce- ça. On refera le point sur ce Big Tree très prochainement. Ah oui, Mais moi moi, aussi, j'ai- bien. moi, Dans les honnêtement, j'ai commentaires envie sur de, Fast Team moi, j'ai envie de .fr. voir un OKC fort et de les voir arriver en playoff. Ils ont encore 8 mois pour bosser. Il y a du matos, quoi. Ouais. On va pas leur tirer dessus, mais il y a du matos maintenant. Moi, c'est surtout Westbrook, comment il va digérer son nouveau rôle. C'est ça, pour moi, la clé. Et avoir de la continuité. Bon, vous l'avez aimé la semaine dernière, vous nous l'avez demandé. Vous allez la kiffer encore plus parce qu'elle a progressé en une semaine. Élise, voilà, c'est le Campus Break. Ouais, je suis content. Salut Élise, comment ça va? Salut, très bien, et vous? Salut tout ton fan club qui te regarde sur Ça y cette est. caméra. Est-ce qu'on t'arrête dans la rue? Est-ce qu'on a créé des skyblocks sur toi? Comment tu vis ce début de célébrité? Écoutez, très bien pour l'instant. On parle de toi pour faire les anges, les prochains anges. non. Dis-nous que c'est pas vrai. Respecte-moi, Erwan, Ah je suis ouais. pas les anges. Putain, moi, tu me dis d'aller faire les anges, je dis non direct. Ah ouais. Menteur. Aujourd'hui, elle a respecté tout le monde. Élise, en tout cas, elle nous a préparé les Français de la NCAA. À quoi doit-on s'attendre? Qui doit-on surveiller de près? C'est ça, donc la saison NCAA vient juste de commencer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit focus sur les nouveaux Frenchies qui viennent d'arriver en NCAA. Donc déjà, est-ce que vous savez ceux qui sont déjà un peu en place? Je n'en connais aucun, moi. Si, moi, j'en connais un. Menteur. J'en connais, alors, il y a Menteur. Tilly, Tilly, à Tilly, Gonzaga. qui joue à Gonzaga, qui Et était finaliste l'année dernière. C'est ça, il y a Yves Ponce de l'INSEP qui est un. Ceux qui sont déjà en place. Ah, Je pense qu'il pardon, arrive. excuse-moi. Je sais qu'il y a lui qui est un brave mutant de l'INSEP. Brave mutant. C'est tout. Et déjà en place, non? C'est Mais ça, t'es il là y a pour ça, aussi, après, t'es là pour- ouais, il y a aussi Renatan Onaimbo qui joue à Tulane, c'est- coaché par ça, Mike on a Un bisou Zanetti. à Karl. hein, si tu le Renatan regardes, Nicolas. Onaimbo, c'est ça, Karl et Renatan. Yannet ont fait un Papa bisou. T'es au Comment? courant? Oui, Yannet Papa, exactement. Incroyable. C'est le grand frère. Exactement. Karl. Parce que là, Une s'il petite fait- fille. Renatan. s'il fait des gosses pendant qu'il est à la fac. 12 ans, un enfant, normal, hein, Non, une non, vie non. normale. Exactement, on les félicite et on va suivre d'ailleurs leur saison avec attention. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, Vas-y. j'ai décidé de vous parler de 3 freshmen à suivre cette saison. Et on va commencer avec Olivier Sarr, qui lui est un pivot de 2,15 m qui sort de l'INSEP et qui s'est engagé avec l'université de Wake Forest, la célèbre université de Wake Forest. Il ressemble pas beaucoup à son père, hein. Fred. Non, c'est vrai. Fred Sarr. Putain, C'est peut-être la maman. Ah ouais, Il tient bien plus de la tentant, maman. hein, j'imagine. Hein. De 15 quand même. 2-15, ça doit être dur. Donc Wake Forest, où sont passés des joueurs comme Tim Duncan ou Chris Paul, donc grosse université, et qui est coaché par l'ancienne légende NBA, Danny Manning, donc, qui a gagné d'ailleurs un titre avec Kansas en quelle année? Oula. Attends, là là. 87, 8. 88. Ah, j'allais dire Ah, 88. j'aime Erwan, Ouais, j'aime j'allais Erwan, dire j'aime 88. 88, bien exactement. Donc Olivier Sarr, c'est un pivot très mobile pour sa taille, avec une envergure de 2,21 m. C'est un gros contreur, surtout en deuxième rideau, avec un bon timing, avec sa taille. Il a aussi un très bon shoot à mi-distance, bon shoot à 3 points, c'est quand même rare pour un intérieur de sa Le taille. chien Jassin un peu. Exactement. Il a vraiment un beau potentiel NBA. Il me fait penser un peu à Sky Labissière pour le côté un peu fin, avec des skills intéressants, qui shoot. Il ressemble à Jassa? Non. Non, je trouve pas. Enfin, non, mais dans Ah, le style de dans le jeu, style je de parle, hein, jeu. pas- Non, pas je trouve pas qu'il physiquement. ressemble à un Sky Jassin. Labissière, Non, c'est pas bien, vraiment. ouais. Sky Labissière, c'est Ouais. c'est ce que j'aime. Merci de valider mon choix. Bien sûr. Un pouce le bleu. pivot Pouce haïtien. bleu. Si vous validez ce que dit Francophone, Elise, tu vas bien mettez un des jour, pouces hein. bleus. Ah, je vois bien. Oui, il est encore un peu après assez fin pour lutter contre un peu les big men, comme on voit sur la photo en NCAA. Il a encore aussi besoin d'un peu de travailler son explosivité, mais bon, il a été beaucoup blessé à l'INSEP, donc ça a un peu freiné sa progression. Donc il y a des doutes sur lui quand même par rapport à ses Bon, il est blessures. jeune, Oh, il va j'ai pas se- d'œil, il est jeune, ça va être un travail va sur le long s'épaissir. terme. Olivier Sarr, je pense que. Il a ça mangé va- du Galac. Exactement. C'est pas bon le Galac, Tom? Non, c'est dégueulasse. Je préfère le cheval, moi. hein. Team chocolat blanc, team chocolat blanc si vous êtes là. On enchaîne avec Joël Ayayi. Donc si je vous dis Joël Ayayi, déjà normalement le nom doit vous parler. On passe à Bien sa sûr, sœur. madame. On pense à sa sœur Valériane Ayayi, exactement, internationale française, et joue pour Villeneuve d'Ascq en LFB. Et il a rejoint Gonzaga avec Kylian Tilly, justement. Ils aiment bien les Français. hein. Ils Bah aiment ouais. bien les Français. Et puis Grosse, Vonny, Vonny. I exactement. believe. Ce sera sûrement le plus jeune joueur à évoluer en NCAA cette saison. Il a tout juste 17 ans, il a sauté une classe. Donc voilà, petit tintello en plus de ça. Ah, Écoutez, bon parti. C'est un meneur assez rapide, assez long pour un meneur parce qu'il a une envergure de 2,03 m pour 1,93 m. Donc il aime prendre des rebonds défensifs et vite mener la contre-attaque pour son équipe. C'est un joueur très solide au rebond pour un meneur. Et puis il est très très fort en transition justement, où il peut exprimer justement sa vitesse. Comme comparaison NBA, j'ai mis Elfrid Payton d'Orlando pour le meneur de grande taille, long, un peu bon passeur dans ce style-là. Pour la coupe de cheveux. Un peu court. C'est bon, il fait Payton. Non, ils ont Il pas est la un peu même plus- coupe il de est un peu cheveux. plus adroit qu'Elfrid Payton. On quand va lui même. souhaiter. Hein. Il doit justement travailler son shoot extérieur. J'ai mis ça dans les qualités, dans la progression. Et physiquement se développer, mais ça, c'est. cas, Ça, à mon Il a 17 avis. ans, quoi, voilà. Voilà, Tout le exactement. monde n'est pas LeBron James. Donc, comme on l'a dit, Gonzaga, c'est un peu la tradition chez eux de recruter des joueurs internationaux. Et on sait que Rony Turiaf, notre Frenchie, est passé. D'autres Français? Est-ce qu'il y a À Gonzaga À Gonzaga, Il y a d'autres Français? à part qui- Alors, Il n'y a pas eu un. Ou Ouais. Tilly, ouais. Il y en a eu d'autres à Il y en a eu Gonzaga d'autres, ouais, il y en a eu d'autres. Ouh. Un qui joue à Rouen. Qui joue à Rouen Qui joue Erwan. Qui joue à Rouen en ce moment Rouen. Ouais, en ce moment. Enfin, je En me Pro trompe B pas. Attends. Un joueur qui est passé par Gonzaga. Ça vous dit rien du tout, là. Ah non, pas du C'est tout. vrai. Mathis Keita. Ah ouais, Ah Mathis oui, Keita. Mathis Ah, il était à Keita, c'est Gonzaga, ton je gars, savais- en plus, non Tu sais que je savais même pas du tout qu'il était à Gonzaga. Moi, pour moi, il Eux était non en plus. judo. Et un Eux non autre, plus, je crois. Et un autre de l'époque d'Erwan, Jean-Claude Lefebvre. De l'époque d'Erwan. Oh non. Bra. Oh non. De l'époque d'Erwan. Oh là 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 là. Même le grand-père, c'est le C'est le plus- que Sortez les mouchoirs blancs. Les mouchoirs Oh blancs. là 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 là. Ok, Lise. Bam bam Ok, bam. parfait. Erwan, t'as le seum, hein. En plus, de mon époque, je l'ai joué vachement. En plus, je l'ai vu, elle a réfléchi, elle a dit mon époque, attends. attend et tout. ouais, grave. Jean-Claude Lefebvre. Bon, il n'y a pas eu que des Français, il y a aussi Un Jean-Claude. JP quoi. Batista, un Brésilien, Ah, bien sûr. Kelly Olynyk, un Canadien ou encore Domantas Sabonis. Et cette année, ils ont aussi un petit béninois japonais, vrai mix. Non. Ah, Aussi mondialisation, Rui c'est beau. Hachimura. Quand les clubs échangistes, hein, ça Oh fait non, des trucs, Erwan. Oh, Erwan. Oh non, non. Un chinois. Oh non. Vraiment, je suis désolé si tu Pardon. regardes. Hein. Ah, c'est Jean-Claude Lefebvre, il m'a mis Même dans en le dur. régie, même en régie, j'ai entendu. Ouais, je te jure. Ah ouais, Franco. Il a craqué. Dupont, enfin bref, je sais plus comment. Béninois japonais. Béninois Non, mais- japonais. C'est un japonais d'ailleurs. Voilà. Ah bah voilà. Ah, c'est. Donc grosse équipe Attends, internationale. Ça fait quoi du coup? Gonzaga. Béninois japonais? Bah, il est japonais, il a la nationalité japonaise, mais voilà. C'est pas un son- chinois. un- C'est pas un chinois. Un monsieur ou une madame qui est parti vivre au Japon, après ça peut arriver les gars. Ouais, hein, bien je sais sûr. pas. hein. Nous, on est pour toutes les cultures. Tout. Bien sûr. Qu'est-ce que
Bon, du coup, on finit avec Yves Ponce qui lui mon a, gars. a rejoint, voilà, Yves Ponce qui a rejoint Tennessee University. Il s'est C'est ton révélé. préféré ou il n'y a pas d'ordre? C'est plus Y a pas musclé en tout d'ordre. cas. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'ordre, ah ouais. Oh, la gros brute. gabarit. Ah Donc, c'est ouais. vraiment révélé au public l'année dernière Oh. lors du mondial U17 à Saragosse avec des dunks monstrueux venus Incroyable. d'une autre planète. Non, Je vous mais- laisse aller checker d'ailleurs sur YouTube. Ouais. Là, c'est Yves Photoshop Ponce. ou. Ah, Non, c'est pas non, non. Photoshop, ce sont ses vrais bras. Il met des dunk NBA, hein, clairement. à C'est 17 ça, ans. des qualités Incroyable. physiques et athlétiques hors normes, vraiment. Et Il QI a basket? toutes les Je qualités. m'en Ah, balle. mais t'en demandes Doucement, trop, là, doucement, je- doucement, Attendez, les gars, doucement, histoire de doucement. l'INSEP, Non, arrêtez. mais vas-y, Exact. excuse-moi, vas-y. C'est pas parce que Exactement. t'es pas un- c'est pas parce que t'es un athlète que t'es pas, tu sais pas jouer au basket, faut arrêter. Oh, gros, c'est pas ce que tu disais avant. Hein. J'ai jamais dit des trucs comme ça. En tout cas, il a toutes les qualités pour réussir en NCAA. En comparaison, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai mis Stanley Johnson pour le côté physique et athlétique. Après, si Ouais. vous en trouvez une meilleure, dites-le moi André dans les Godala, commentaires. non Ouais, Godola, c'est pas mal. Hein. Ouais, aussi, c'est Ah, vrai. des j'aurais très pu- beaux Derek athlètes, Williams. 2-3. Tu vois, Non, 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 parce que lui, c'est 3-4. Godola, c'est très bien. Très bien, quand justement, il arrive, c'est bien. Lui, il a été formé à l'INSEP, donc il sort tous les trois de l'INSEP, mais il a été formé à l'INSEP comme un poste 4 et en NCAA, il va jouer en tant qu'ailier, donc ça va être surtout le point à travailler pour lui, développer ses skills, son shoot extérieur, et voilà. Il a été Taille énormément blessé, Tu fais combien en taille? 1,96, Ah, c'est- 98, 98, exactement, d'accord. 1,98, ouais. Donc il a été aussi énormément blessé à l'INSEP, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir montrer tout son potentiel cette année en NCAA. J'ai hâte de voir ça. Je crois qu'il est rentré vendredi soir, mais que 4 minutes, donc pas fait grand-chose. On Mais, prend le temps avec lui. mais quoi. ça, ouais, on va prendre vient le de temps, démarrer, là. exactement. Ça vient de démarrer. De toute façon, les Exactement. freshmen, souvenez-vous, D'ailleurs, on Joachim va voir Noah, le- sa première année à Florida, il joue quasiment pas. Oui, hein. oui, Derrière- sinon, derrière franchement, De David Lee. David Lee, bien joué. Je vous laisse voir le petit tableau récap d'ailleurs des 3 joueurs. Alors, Français. si tu mets une petite pièce sur un des trois, Allez, tu te dis, tiens. je mets une petite pièce sur. Quoi sur Oli- l'avenir, sur cette saison? Pour aller en- Ah, sur cette saison. Alors, sur cette saison, je ne vais pas m'avancer, compliqué, mais ouais. disons compliqué. que je mets une petite pièce sur Olivier Sarr, moi. Pour aller en D'accord. NBA un 2-3 jour. de petits développements de 2-3 ans à Wake Forest. Bah, sur les envergures, moi, il pense qu'il a clairement les qualités athlétiques Ah de oui, ce qu'on a vu pour les c'est joueurs clair. NBA. Après, qu'est-ce Maintenant, que ça va maintenant, faut Voilà. voir les blessures et Faut tout, mais jouer, clairement, faut- c'est le. Ça, ça. Et puis, Oui. Olivier Sarr aussi, Joël je ne connais pas, mais en tout cas, on leur souhaite tous. Une bonne saison. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, c'est toujours bien d'aller aux États-Unis, aller se former, comme c'était à une époque, tu revenais, tu avais un vrai crédit, ouah, tu reviens des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a toujours la même valeur? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, ça a vraiment toujours la même valeur. On sait très bien qu'il y a une différence quand même entre l'Europe et les États-Unis. Là-bas, c'est un peu plus le côté physique, athlétique, Ça un peu croque. plus un contrat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça croque beaucoup, mais C'est plus sûr facile que- qu'avant d'y aller aussi. Ah oui, maintenant. c'est beaucoup plus facile. Ouais. Il y a énormément plus. On peut même, je sais qu'il y a des gens qui vont direct à l'université, qui disent on peut faire un essai. Bon, après peut-être pas à UCLA, Ouais, bien sûr. voilà. Mais ouais, c'est Ouais, beaucoup tu plus m'étonnes. facile qu'avant d'y avoir accès, hein, c'est sûr. Pour Est-ce qu'on rappel- aurait kiffé y Avec aller, Internet, quand en plus, maintenant aussi, il suffit de faire un gros match, même, de faire son propre mix et de ou de faire l'envoyer. son hein. propre mix, ouais, carrément. Ceux qui rejoignent ta chronique et l'émission en ce moment, pour rappel, t'étais où toi aux États-Unis? J'étais à Nicholls State University, en Louisiane. Ils font partie de la conférence Southland, première division NCAA. Très bien, très bien. Ça, c'est un All-Star. C'est un All-Star ce Campus Break. On a tout dit, Toujours. non? Il y a la question, Et toujours, non, comme la d'habitude. petite question Attends. comme d'habitude. Le trophée, il est où? Il est là, non Ouais, Ah mais non, laisse-le, la on virée. dirait un mauvais Pour tournoi de l'instant, boule. il y a 1-0 pour toi. Eh oui, Thibaut, 1-0. je Je remets- 1-0. Je remets mon 1-0. titre en jeu, les amis. Exactement. Voilà. Vous êtes prêts? Anthony Joshua, quoi. Moi, je suis prêt. Vas-y, Merci vas-y. Arwen, merci Arwen. Donc du coup, combien de Français passés par la NCAA ont été draftés? Je veux l'université et par qui ils ont été draftés. Attends. Faut dire un chiffre? Ouais, ça y est aux enchères, là. On fait comment? Parce que là, où c'est comme ça Combien de Alors, Français? combien de Français Combien de Français déjà ont été draftés déjà? Déjà, il n'y en a Oh, pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. il y en a pas Comme tant que chacun ça. un chiffre. Ouais, J'en ai c'est 8. le plus proche, le plus Moi, proche. j'en ai 8. 8 formés Huit au State. C'est beaucoup trop. Ah, c'est beaucoup trop. Bah, je sais Enfin, pas, au c'est State, beaucoup Non, qui trop. sont passés à NCAA et qui sont. Ouais, il y en a Qui ont été la draftés moitié. de Alors, NCAA, attends, truc. attends. Ah. Il y en a la Vous pouvez moitié, écouter, c'est 4. justement, au lieu de poser vos questions de Oh, merde. regarde-le, La regarde-le, question- il veut gagner, Jean-Claude. Non, mais Vas-y, si Jean-Claude, vous vas-y. pouvez écouter vos Monsieur questions. Lefebvre. Non, mais Vas-y. si tu Dis un veux, truc, le Paul, faire, t'es pas le plus- faire, moi, Déjà, combien de Français sont passés par la NCAA déjà Oh non, mais ça, Non, c'est mais trop. là, Bon, et qui ont été draftés ensuite. Bon, bah, voilà, c'est la question Ça, c'est la initiale. question initiale. Ok. Moïso, je m'en fous. Moïso, Ok. UCLA. Ok, Ok. bien. Turiaf Gonzaga. Ok, Bien sûr. 2. Noah, Joachim Noah. Noah, Florida. Ouais. Euh, Il y en a un. Alain Euh, Villebeu. Tu peux pas donner d'indice, c'est trop facile, tu le connais. Attends, calme-toi. Attends, un qui est. Oula. Tariq Abdoulouad. Tariq, Tariq oh Abdoulouad, putain, bien j'étais sûr. sur Drafté par. Olivier Saint-Jean. Enfin, il est passé C'est par. Sacramento. Il a fait Michigan et San Diego State. Exact. Diego. San Diego State. San San Jose Jose San State. Jose Chaque State. fois, À chaque fois, on se fait C'est avoir. ça. là-dessus. Et donc, du coup, il a été drafté Ok. par. Par Sacramento. Exactement. 11e choix. Et il y en a un autre? Non, c'est bon. C'est les Il y en a 4. que Enfin, 4 non, petite mention pour Yakuba Diawara qui est passé par Pepperdine, mais qui n'a pas c'est été vrai. drafté. Qui n'a pas été drafté, mais c'est qui vrai. a Mais joué qui à a joué, qui a une Miami. carrière tout à qui a fait honnête. Exactement. Voilà. Pepperdine, vraie fac. hein. Ouais, vrai, ouais. Californie, Bordelot.
Boire de l'eau aussi. Hein. La question n'était pas si dure que ça. Non, finalement, non, mais il parce fallait que- réfléchir, mais ils sont beaucoup trop excités, Ouais, tes c'est deux vrai. amis là. T'as donné Ouais, aucune alors. réponse, je suis déçue. Mais si, je lui dis, je le Ah, regardais, bah, attends, je le là, dis on quand peut même. pas lui J'ai donner dit de Noah, trophée. j'ai dit tu. Ça, va, c'était hein. hyper collectif. Hein. Bah ouais, moi je trouve que c'était un point pour nous tous, Ouais. pour l'équipe. Un demi-point chacun. allez. Donc t'as pas une autre question? Ah, J'ai envie de jouer en fait. C'est horrible. Non, Un allez, jour, c'est on cool, en fera- tout cas. On fera un quiz spécial NCA un jour. Du Allez, coup, on- il y a 16 joueurs qui jouent cette année. 16 joueurs qui jouent en Division 1 cette année. Oui, C'est énorme hein, quand même. exactement. Ok, bah, c'est Ouais. cool. Voilà, Les belle centres armada. de Belle armée. tu sais, les centres de formation français, perdent un petit peu de. L'INSEP surtout. Ouais, Ouais, l'INSEP. Plus que les centres de formation. Ils vont pas sort de forcément, moins en moins de mecs. Même le championnat e-sport aujourd'hui, c'est devenu un championnat cadet par rapport à l'époque où moi j'y Ouais, étais, il y a une- même par rapport à toi Ah où tu oui, étais avec oui. Andrew. Donc c'est devenu vraiment un centre de formation, enfin il y a un championnat cadet France plus, et surtout les joueurs français on les fout pas sur les terrains pro. Donc les mecs ils se barrent, Ils ils se ont barrent. bien raison. Ouais, Donc c'est la Franchement, ligue faut elle un a débat, fait Je des- préfère faut aller des choses grappiller là-dessus. du temps de jeu dans les centres de formation, genre à type Asvel, que de. Bah, aujourd'hui, il vaut mieux Aujourd'hui- être en centre de formation pour percer que d'être à l'INSEP, ce qui est quand même incroyable. De notre époque, le qui est- rêve c'était d'aller à l'INSEP. Ce qui est triste pour Ouais, la c'est triste. Et formation puis, française. franchement, si on avait le choix, moi, si j'avais le choix aujourd'hui, je partirais directement. Attends, Même entre tenter d'aller au Duco et de Bien tenter sûr. un jour. T'y vas, Au pire, tu reviens, Alors, ça se passe t'es très mal bilingue, par moment. Ça se passe très oui, mal ça par peut se moment, passer. faut le dire. Mais il faut bien choisir son école. Ouais, parce qu'il y a les gens qui t'entourent. On a des histoires assez dramatiques, des mecs qui mangeaient plus et tout, plus d'argent, enfin catastrophe. Mais c'est vrai que si moi j'avais eu le choix, je serais parti direct. Faire, comme tu dis, Pepperdine, côté de l'eau, Enfin, faire des soirées, ils sont pas tous à Pepperdine. Hein. faire du peux- stepping. Tu peux te retrouver dans la banlieue de Milwaukee, mon pauvre. C'est que là dans l'hiver. Allez, Merci Elise, c'était Merci super. Elise. merci Elise. Reste avec nous, bien sûr, pour les All-Stars, pas All-Stars. And Michael has the ball. Again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Les tops et les flops du lundi de la First Team dans ce NBA First Talk. Vous en avez tous sélectionné un truc qui vous a plu, parce qu'on commence par les bonnes nouvelles, Erwan. On commence par les bonnes nouvelles. Baba, qu'on l'a reçu il y a 2 semaines de ça. Aïe aïe Et aïe. puis, le Valois était un petit peu en galère en championnat. Ils jouent à Bourg-en-Bresse ce week-end. Alors, on parle souvent de Bourg-en-Bresse pour se moquer d'eux. Et là, c'est pas non plus en On se bien. moque jamais d'eux, arrête. Non, mais pour rigoler un petit peu. Oui, et quand du même. coup, là, c'est Boris qui nous met un buzzer beater, 3 Ah quarts là terrain, là. voilà, les milieux de terrain. Voilà, on a l'image. t'as pris les images Polo, c'est le On meilleur. va aller en prison pour Et ça. hop là, regarde, Zachary Peacock en Ah course là pour être là le meilleur là. joueur du mois. Il égalise. C'est son gars en plus. Il égalise 82-82. Et regardez Boris, toi, il fête le truc, pas de repli. Ah, merci, bonsoir, victoire de Levallois. Regardez plus- Boris comme il célèbre. Il fait juste- Incroyable. Il fait ça Sympa. comme si, Ça va, les- C'est ça. Et donc, victoire importante de Levallois. Merci à SFR Sport pour les images. Voilà. alors. Oui, oui. Et donc, si vous voulez suivre, bien sûr, la proie avec Steph et David Cosette aux commentaires notamment, c'est sur SFR Sport, bien sûr. Donc Incroyable. voilà, Et- bravo à Boris, c'est quand même rare. Et vous qui avez été avec lui, cette réaction, ça veut dire que soit qu'il y croyait pas, ou soit Non, qu'il il est comme est ça. comme ça. Alors, on comme va ça. remettre les choses dans le contexte. Il gagne à Bourg-en-Bresse. Il a été champion Au de vie, buzzer. le mec. Voilà, on remet Ah, les mais choses. un buzzer beater, même C'est à Boris, Non, mais l'entrée- Erwan, il a tout dit. Il a été champion de vie. Bon, après, il aurait pu faire ça. Il a fait que Il a ça. fait ça. Bon, ça, c'est-à-dire qu'il est très content. Hein. Et Ça, le- regarde, dans l'équipe aussi, ils ont fait une. Mais c'est Mr. Yann Onoa Diolora. Oona, je sais jamais où il est. Oona. Oona, c'est ça. Qui a fait un superbe article sur dessus avec un Dio leur a redonné la foi, chanson préférée d'Erwan. C'est important Bien quand sûr, même. on fait les Winter, toujours dans mon Discoman, évidemment. Et Hein, pour- Jean-Claude. Jean-Claude Lefebvre. Celle-là, elle va rester. Hein. Ah, elle va rester. plus jamais ils se replient comme ça, par contre, les joueurs de Bourg. Ah bah là, là, ils je sont en pense train de que, fêter, je là. pense que Fred Sarr, dont Oh, tu bah, parlais, exactement. qui est GM aujourd'hui, donc qui n'est pas le coach, mais qui est Il a GM, dû- il a dû Ah ouais. dû s'arracher les peu de cheveux qui lui restent sur la tête. Il reste du temps. Puis ça, c'est des trucs que tu fais en cadet, en espoir. Mais là, pour le coup, ils égalisent, il reste du temps. Ils sont tous, rends compte, toute l'équipe de Ouais, Bourg-en-Bresse. quatre, ouais. de Il y en a Bourg- un et, qui dans, défend. et dans son demi-terrain, donc Clairement. Boris, même s'il est milieu de terrain, il prend un tir. C'est Ave Maria, mais Voilà. ça fait partie du jeu, ça arrive plutôt souvent finalement en NBA. En Et- NBA, dans le basket. Elise, ton All-Star. Moi, le star, c'est la première victoire de Patrick Ewing. Ouais Erwan, un commentaire J'aimerais que tu laisses finir Elise Pardon, 3 excuse-moi. mois avant que tu la coupes à chaque fois. Il est trop excité aujourd'hui, je sais Ah, pas ce ouais, qui se passe. Ah, c'est le truc Bruce Lee, je On pense. te C'est une changera bonne tout. journée. Pour la petite histoire, C'est bon, une je pense que bonne tout le monde journée, le sait, c'était un gros joueur de Georgetown, il a créé l'histoire là-bas. Il a été champion en 84, si je ne me trompe pas, contre Olajuwon et Houston. Et du coup, il a été souvent, on lui a refusé le poste de head coach en NBA. Il a souvent été assistant coach pour les Wizards, pour Houston, je crois. Les Hornets, Les Hornets, Le Magic, exactement peut-être aussi. aussi, le Magic. Et justement, cette année, c'est sa première Peut-être. année en tant que head coach pour une équipe NCAA, donc qui plus est quand même celle où il a joué. Et il a gagné hier. Il y avait énormément de People. people hier, donc Jordan. C'est lui qui attire le monde.
Ah bah Ah ouais, oui, ouais, c'est pas une mal. tête Non, mais d'affiche du de- wing Batoche, hein. Ewing qui revient qui revient à Georgetown pour s'il l'histoire est belle. Ouais, Je suis l'histoire est belle, ouais, exactement. Je suis d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui a fait, je sais pas si on a la réponse, le fait Mais qu'il- gros, je pense il que ne personne trouve- n'a la réponse là. Non, mais qu'il ne trouve jamais de Bah, c'est des postes, est-ce qu'il y a des postes de libre? On lui a pas fait Est-ce confiance, que je pense. il a il a passé pas- beaucoup d'entretiens. Est-ce qu'il est convaincant en Mais entretien c'est ça Des fois, l'histoire, ouais, c'est ça. Voilà, le- ça. voilà, je sais pas, ça fait partie du jeu. Mais quoi, je pense hein. qu'il y reviendra un jour. Moi, je pense que Qu'il peut-être fasse ses preuves. Il a l'occasion de faire ses passer preuves. par la case Georgetown, je pense pas que ça soit la pire des choses pour. C'est un jeune coach encore et on voit des mecs coacher jusqu'à 70 piges. Donc moi, je pense qu'il aura sa chance un jour en NBA. Bien, Pat. Ton All-Star. Moi, mon All-Star, c'est un joueur dont on parle sans jamais savoir qui c'est dans les émissions. C'est Semi Ojeleye, donc le joueur de numéro 37 de Boston, qui est rentré dans la rotation. C'est un rookie. Alors, j'ai un peu regardé son parcours. Donc, monsieur est né en 94 dans le Kansas, à Overland Park, improbable. Il a été formé à Duke pendant 2 ans. Il a été redshirt. Ensuite, il était à SMU, 37e choix de la draft. Et j'ai regardé son prénom, les gars. On le surnomme Semi. Vous connaissez son prénom? Tiens, regarde. Est-ce que tu as déjà vu autant de syllabes? Oh. Jésus, Sémilor, Talo, Dabi, Jésus, Sémi C'est Olgeleye. une chanson de l'été, son truc. Quoi. C'est la Faut une scripture Corée en fait. bracelet. Faut une Corée quand tu dis son prénom. Donc voilà, c'est mon énorme top parce qu'il a trouvé une place dans la rotation. Alors, Et il est bon. il est bon dans un rôle. Et ce n'est pas, Asianizer. Marcus Smart, hein, attention, quand on commente, faut pas confondre. Mon All-Star, c'est juste pour féliciter Kyle Kuzma, qui n'est pas un feu de paille. Certes, il joue Pour 30 l'instant. minutes, mais il a 15 points, 50% au shoot. Et c'est un Qui mec, fait- je ne m'attendais pas forcément cet Il est fort. été à tomber sur un mec comme ça. Certes, il est aux Lakers, mais Non, mais c'est Il bien, trouve- c'est Tu bien l'as vu pour la d'ailleurs suite. sur le match Ouais, contre les ouais. Bucks, t'as vu, il est fort. Très fort. Il est fort. Il met des jeux à tout va, Ouais, il trouve le Pourtant, cercle. ça défend fort chez les Bucks. Oh. Running gag. Ouais, il revient, il revient. Allez, les pas All-Star, justement, ce qui nous a fâchés cette semaine, Erwan. Moi, ce qui m'a fâché, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, c'est les maillots NBA. Donc, nos amis Encore là, C'est la on cata. adore. Ouais, mais mec, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Va falloir rectifier le tir, quoi. Bah, c'est Le moindre. Tadeusz qui a juste Ouais, fait Tadeusz Young, il a Superman, fait juste ça. Superman. poum. Je te jure. Donc très bien, on est content des nouveaux designs, des nouveaux coloris, c'est super et tout. Maintenant, il faudrait que ça tienne un petit peu, quoi. C'est pour eux surtout, parce qu'en vrai, nous, moi je vais pas tirer sur mon maillot bêtement. On mais n'en a pas vu c'est sur une mauvaise les. pub, hein. Il n'y a pas eu ça chez les fans, apparemment. Tu aurais pu Pour prendre l'instant. la En même hype temps, de personne tout ne le veut monde tirer qui son dit maillot, sur mais bon, quand même, Bon, vu le prix, ça non. craint, quoi, vu le prix. Mais c'est vrai que ça arrive surtout sur le parc. Voilà, sur un les problème parcs. à dire. Vous avez un truc à dire contre les prix des maillots NBA, Pas du les tout. gars? Ah ouais, d'accord. vous me rassurez. Bah non, il y a plein de réducs en ce moment sur N'oubliez pas NBA.com. NBA Store, NBA Store, ouais. moins 1%. Ouais, il y a plein de réducs, il y en a eu plein toute la semaine et tout. Polo, il s'est régalé. Il Tu est m'étonnes. rhabillé, le mec. On peut reprendre le cours de cette émission, Ah, s'il vous plaît, pardon, merci. les pas All-Star. Élise, bien sûr. Mon pas All-Star, bon, c'est pas quelque chose qui m'a fâché, c'est même un top flop parce que c'est Liangelo, donc le frère du milieu. Le Des cadet. balls. Le cadet, pardon, merci, je trouvais plus le mot, Erwan, de la famille Ball, qui a été surpris en train de voler avec 2 coéquipiers des lunettes de soleil Louis Vuitton en Chine. Donc c'est un peu what the fuck l'histoire. C'était des fausses en plus. Je sais pas, mais en tout cas, du coup, ils ont loupé le premier match de la première saison donc à Shanghai. L'équipe est rentrée aux États-Unis pour finir. Ils sont rentrés et eux sont restés. Ils sont, non, ils sont pas. Je sais pas s'ils sont en prison, mais en tout cas, je pense que. J'espère pas Ils ont pour fait eux. 24 Ouais. heures apparemment. Et il est sorti le lendemain. En tout cas, il peut Genre toujours garde à pas, vue, il peut tu toujours vois. pas quitter le pays et c'est ça me grave, fait hein. doucement rire parce que du coup, on n'entend plus la VAR et ça me fait du bien. Mais il est parti Là, chercher son il- fils. Il est dans la vue, le gars. Enfin là, Après, ce qui est Il la ouf, c'est ramène que, pas trop, quoi. Ils sont blindés, hein, les balls. Donc, Oui, c'est- je pense enfin, pas. tu vois. Il dit dans les médias, ça dit ouais 3 à 10 ans de prison. Je pense pas. On va pas lui souhaiter 3 à 10 ans de Je prison. pense Ah, pas ouais, pour ouais, des ouais, lunettes paire de de soleil lunettes, Louis Vuitton, C'est mais une bon, connerie, c'est une ça va connerie. se C'est rater. une histoire ouais. d'argent, voilà, t'as envie de faire le con. Ça mais me bon, fait on est rire. en Chine. Arwan, raconte-nous un peu. Après, moi, j'ai rien à raconter. Bah, ton séjour en Chine. Moi, j'ai purgé ma peine. Écoute, j'ai un bracelet Combien 9 ans J'ai- On peut tous faire des erreurs. J'ai un bracelet électronique aujourd'hui, ça se passe très bien. On est horrible. Il sonne on est partout, horrible. le pauvre Erwan. On est horrible. Je me fais attaquer par les deux Ah là-bas, ouais, les cousins-cousines là. Les béninois japonais là-bas. On en est où des pas All-Star Il m'en reste un, moi. Ah, vas-y. Mais en fait, après ça, j'ai même plus envie de le dire. Je voulais juste taper sur les équipes qui sont un peu dans la panade. Tu l'as dit, hein, les Clippers sont à 5 défaites de suite. Et de l'autre côté, c'était. Attends, quelle autre équipe C'est Charlotte. Charlotte qui est en galère, struggle de fou, 4 défaites de suite. Et Kemba Walker qui est un peu dans le dur. Ils attendent vite le retour de Nico Batum pour essayer de régler tout ça. Mais c'est un peu la merde. On en Ça parlera. approche là maintenant, il y a le retour Bah, de... il serait temps qu'ils reviennent, ouais, parce que là, ils sont vraiment un peu dans la mouisasse. Retour de Parker, retour de Noah, retour de Batum, ça va faire du bien. Les remerciements, bien sûr. Bien Ah, mais sûr. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai trouvé, Paul? Vas-y, envoie la smoule. Régale-nous, Erwan, Cette s'il te plaît. semaine, on va remercier, je crois que j'ai un membre de ma famille, vous allez vite comprendre. Et oui, c'est Denis Abotrey.
C'est un grand-oncle Il a qui des a fait une oreilles. meilleure- qui a Ouais, fait une c'est meilleure Bayrou, mon pote. c'est le mec qui a fait une meilleure carrière. Comment il a changé un peu le nom de famille parce qu'il voulait pas trop que, comme je lui ai dit que j'étais dans les médias, c'est bien mon nom, Dennis Outrey. Il est une oreille gauche. Ah Et ouais. lui, c'est un mec qui a fini dans la boxe, hein, parce que vous l'avez compris, lutteur raclé. Mais à force de mettre des branlés, il a plutôt, Des raclés. il a fini videur dans un billard important. Lutteur raclé. Mettez des branlés terribles. Il avait des longs bras. Merci pour cette Mais sélection avec magnifique. plaisir. En tout Si cas, vous voulez merci. voir mon oncle, il sera invité jeudi dans le First Day Show. Dennis Outrey, à Outrey. Comment on fait pour gagner Chef Curry? Ah bah c'est tout simple. Dans les commentaires sur YouTube, vous nous donnez le nombre exact du nombre de points marqués par monsieur Steph Curry contre Boston. C'est jeudi soir, donc vous avez 3 jours pour pouvoir jouer. Vous nous dites combien de points il va marquer. Et puis nous, on choisira quelqu'un au hasard. dans C'est toute du la M, liste. mais il est extensible. Hein, et celui-là, il se Non, déchire mais pas. il y a du Il y a L aussi. du L, il y a du L. On nous dira les tailles et puis pas sûr, on en verra tranquille. Je suis pas sûr. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis à nouveau. Comme d'hab, ça fonctionne comme ça sur les chaînes YouTube, les petits pouces, les abonnements. On vous remercie d'être toujours plus fidèles à la First Team. Filez voir le nouveau site, firstteam.fr aussi. Chaque jour, il y a mis des à jour débats, à il y a des fond. vidéos. Ouais, il y a plein de choses à se raconter. Merci la régie, Sully à la réalisation, Polo, chef d'édition. Et Anthony Goni. Et Anthony. Au son, c'est quand même, Anthony Greny. c'est le meilleur stage de sa vie, lui. Hein. Exactement. il fait tout. Pas Polyvalence. On retrouve la NBA jeudi pour le First Day Show. Parfait. Une annonce à faire. Non, à jeudi, les amis. Ouais, avec les un amis. bel invité, on Avec espère. un bel comme, invité, on espère. comme Et chaque semaine, bien vendredi, sûr. la classe foot et tous les jours, le breakfast. Allez, à bientôt.